Et chers téléspectateurs, pour aborder notre débat principal qui est la vallée de Al-Sounour et les grottes et la réserve naturelle des grottes de Wadi Sanour, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antoun Youssef Bourdadi qui est égyptologue et guide touristique. Bonjour. Bonjour, Monsieur Samer, bonjour, Madame Nora. Alors, premièrement, quand on parle de ces grottes, la réserve naturelle de Wadi Sanour, on parle d'un endroit, je dirais, méconnu de la plupart des Égyptiens. Alors, si vous pouvez nous expliquer l'importance et la valeur de cette réserve naturelle des grottes de Wadi Sanour. Effectivement, ça c'est quand même un côté de quoi on ne parle pas beaucoup. C'est vrai, vous avez raison, pas seulement pour les Égyptiens, mais mondialement. On parle toujours des monuments égyptiens, de la civilisation égyptienne, de toutes Oui. les époques, de la quantité des sites archéologiques que nous avons. Mais l'Égypte est aussi très reconnue par des sites très exceptionnels sur le plan géologique. Et ça, c'est un côté, malheureusement, on ne met pas beaucoup d'importance, on ne met pas beaucoup de lumière, on ne met pas beaucoup dans le zone de lumière. Alors Wadi Sennour, c'est une vallée donc à 200 km au sud du Caire, dans la région de Beni Suef. Ça a été découvert dans les années... Vous savez, cette zone, à partir de Beni Suef jusqu'à le nord de Luxor, c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup géologiquement des carrières de pierres sédimentaires, genre calcaire, grès, et surtout le calcaire qui se calcifie avec les centaines de milliers d'années, se transforme en albâtre. Donc il y a des carrières d'albâtre, de marbre, etc. Alors c'était dans les années 90, pendant qu'ils extraient les pierres d'une carrière d'albâtre dans cette zone, eh ben, ils sont tombés sur une grotte. Une grotte, et géologiquement, ça doit remonter à des millions d'années. Et c'est une réserve naturelle importante et qui montre quand même les couches de la Terre. Et ça décrit une partie très importante, effectivement, de la formation de la planète. Bon, c'est une grotte naturelle dans les rochers, dans lesquels il y a déjà des formes magnifiques. Il y a aussi donc plusieurs éléments qui sont dans les rochers qui montrent effectivement ce lac de volcan. Vous savez, toute cette terre était chaude dans les millions d'années. Eh bien, cette grotte trace cette époque géologique importante. On a beaucoup de réserves, de toute façon, naturelles en Égypte, malheureusement, de quoi on ne parle pas. On a les forêts pétrifiées, on a des grottes comme ça, on a la fameuse réserve naturelle de la première cataracte à Assouan, au Sinaï, il y a aussi des endroits, et ça, effectivement, je pense qu'il faut mettre un peu d'importance aussi, ça peut être des zones d'attraction scientifiques et touristiques importantes. Alors c'est vrai que dans cette zone, alors vous avez parlé effectivement du début de Beni Suef, c'est vrai qu'en arrivant à Beni Suef et ensuite en redescendant vers Al-Fayoum avec Wadi el-Hiten, Wadi el-Royan, on a toute une zone naturelle qui est particulière. Effectivement, toute cette zone, vous savez, toute l'Égypte était sous l'eau, bien sûr, dans les périodes géologiques. C'est pourquoi que du nord de l'Égypte jusqu'à le nord d'Assouan, la majorité des pierres que nous avons ou des carrières, c'est du sédimentaire. Ce qui veut dire que ça a été formé par l'eau dessus, de la pression de l'eau, etc. Et c'est là-dedans qu'on voit, quand on fouille, effectivement, on découvre des zones, des périodes géologiques importantes. Bien sûr, la vallée des baleines, donc Wadi Khiten, donc à Fayoum, c'est une autre, bien sûr, c'est beaucoup plus récent. Mais c'est récent, mais c'est des millions d'années aussi. Je veux dire, ça trace une période géologique importante. Il y a les forêts pétrifiées, effectivement, que ce soit de Maradi au sud du Caire. Il y en a aussi du côté, vous savez, du côté d'Abou Simbel, dans le désert, où il y a la région de Toshka. Il y a là-bas une énorme forêt pétrifiée, de quoi personne n'en parle. Donc oui, cette zone, de plus en plus, en fait des découvertes. Et ça, c'est de la géologie. Il faut plus donner une importance sur l'information scientifique et géologiquement. Et ça intéresse, je pense, le monde entier. Vous savez, le domaine de la géologie et la géographie, c'est pas des sciences, je vais dire franchement, ce qui intéresse beaucoup les Égyptiens.
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais le monde entier s'intéresse beaucoup effectivement à l'histoire de la Terre, les périodes géologiques, ce qui s'est passé dans la formation de notre planète. Alors Et voilà, on ça travaille sur... commence puisque Oui. à Mansoura, il y a une association qui est très célèbre maintenant mondialement qui s'intéresse aux dinosaures. Et on a eu nos propres découvertes en Égypte de traces de dinosaures. Donc je pense que ça se développe, comme vous êtes en train de le dire. Le fait d'avoir beaucoup d'emplacements aussi importants scientifiquement parlé, je pense que les Égyptiens commencent à s'intéresser aussi à leur richesse géologique et naturelle. Et il y a d'énormes découvertes. Et c'est pour ça que ma question suivante, c'est est-ce qu'il y a de la fréquentation au niveau de la vallée de San-Nour? Par exemple, on sait que la vallée des baleines a été restaurée il y a quelque temps. C'est devenu une zone touristique, mais aussi une zone de recherche qui est très, très préservée. Est-ce que la vallée de San-Nour aussi est préservée, par exemple, des taux de fréquentation, des changements climatiques? Euh, oui, elle est préservée, bien sûr, étant un site important, mais encore, il y a à faire. C'est-à-dire la vallée des Baleines, la vallée de Wadi Hitan à Fayoum, c'est devenu célèbre, et puis c'est vrai que le site a été mis en valeur. Ça prend de la célébrité. Maintenant, presque tous les touristes qui passent par la région de Fayoum, ils mettent ça dans leur programme, effectivement, étant un site important. Il n'y a pas de sites pareils en dizaines partout dans le monde. Donc, c'est connu, la vallée de Hitan, le Wadi Hitan, et c'est très visité. Maintenant, il faut faire plus d'efforts pour ces types de sites comme Sennour. La vallée de Sennour, effectivement, c'est sur le chemin de ceux qui font du tourisme entre le Caire et la Haute-Égypte. Vous savez, il y a beaucoup de sites à Beni Suef, à Minier, à Siout, à Sorag, malheureusement qui ne prennent pas le même part de la fréquentation et de la publicité dans des sites touristiques ou des sites archéologiques. Oui, il faut mettre plus en valeur et surtout il faut le préserver. À mon avis, il faut faire un accès qui est bien pour ces sites, essayer de dégager tout ce qu'il y a autour tant qu'on peut, mettre une infrastructure pour que... Parce que vous savez, des sites pareils, que ça soit visité ou que ça soit des yeux ouverts pour les visites, ça en lui-même, ça les protège. C'est pas comme ça reste des sites isolés que personne n'en parle. Et puis c'est là que c'est loin des yeux de tout le monde. Et c'est là qu'il y a de la destruction ou des dégâts qui peuvent avoir lieu dans ces sites-là, malheureusement. Alors c'est vrai que en France et même au Liban, qui est tout proche de nous, on donne une importance aux grottes. J'avais visité une grotte qui est assez célèbre au Liban, mais son nom m'échappe. Mais c'était toute une visite touristique importante, exceptionnelle, où on pouvait voir justement la beauté de la nature. C'est vrai qu'ici, après, il faut le dire, on a d'autres richesses antiques qui ont aussi de la valeur et peut-être qu'on est concentré sur ça. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas montrer un autre aspect de nos richesses naturelles. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a tellement de choses dans la civilisation égyptienne ancienne que c'est très célèbre, ça attire tout le monde et c'est de quoi on parle tout le temps. On oublie ce côté de la nature et de la géologie important. Oui, au Liban, je pense que c'est la grotte de Jaïta, si je Oui, ne me trompe oui, pas. exactement, exactement. Oui, c'est merveilleux là-bas. Exceptionnel. Et même, c'est vrai que, vous savez que dans toutes les zones où c'est rocheux, où c'est montagnard, vous savez, au Sinaï, on a des sites magnifiques aussi. On a quelques grottes magnifiques. Du côté de la Jordanie, il y en a. Et bien sûr, il y a les fameuses grottes de Lascaux. Vous savez, les grottes de Lascaux en France, par exemple, avec ces peintures rupestres qu'il y a dedans. Non, en Égypte, on a beaucoup de peintures rupestres. Personne n'en parle. C'est vrai. On a sorti pas mal quand on a sauvé les temples de la Nubie. On a sorti des peintures rupestres qui sont exposées à côté du temple de Kalabcha, mais personne n'en parle. Que ça, c'est des périodes historiques pré-dynastiques et préhistoriques qui remontent à très 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 loin. On a tellement de choses dans les périodes historiques qu'on oublie un peu la préhistoire. Et surtout, les zones géologiques ou les périodes géologiques, alors là, ça remonte à des millions d'années. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un côté très important à mettre en valeur et à mettre sur la carte.
Parfait, Monsieur Antonio Bordadi, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique, expert en tourisme et chercheur en archéologie égyptienne. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous souhaiter une excellente suite de programmes. Et également, je tiens à remercier ma collègue Nora. Merci à toi, Samar. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne suite de programme. À très bientôt.